Ok, donc on va commencer par l'exercice Léo qui traite les ensembles avec les applications. Ou si vous voulez, là, نشوف نديرو des exercices, نشوف لكم شي exercice plus لومباريال. ندير لكم شي exercice plus لومباريال. نشوف لكم واحد ديال لومباريال نشوفوها. Donc, là, il y a le premier exercice. Vous avez trois parties d'un ensemble E. Donc, on va justifier qu'est-ce qu'on peut dire sur A et P, c'est A union P égale à A inter P. Là, je vous laisse un peu de temps pour faire la première question et après on va discuter. Allez, on dirait la correction. Ayman, pour les nombres réels, vous avez fini les nombres réels ou bien il y en a du tout? La question pour Ayman, wesh, يلا بديتوا les nombres réels ولا ساليتوهم؟ ونشوف معاكم les nombres réels aussi. معاكم si vous avez des questions sur les nombres réels. Parce que ce qui est important pour les nombres réels, c'est la caractérisation de la borne sup, la borne inf. Il faut bien caractériser c'est quoi le sup, c'est quoi l'inf. La densité, il faut connaître c'est quoi les ensembles qui sont denses dans R. Et on a Q, R moins Q, D, l'ensemble des décimaux. Donc, ça, ce qui est très important pour les nombres. Après, la notion de l'intervalle. La notion d'intervalle. Il faut connaître la notion d'intervalle. Parce que les nombres réels, on va les utiliser plus suite. Pourquoi les nombres réels? Après les nombres réels, il y a les suites.
Donc, pour la première question, qu'est-ce qu'on peut dire sur A et P si A union P égale A inter P? Oui? Ah, vous pouvez répondre par message. Donc, soutien numéro un, premier exercice. Donc, nous avons la condition ayant que A inter P égale A union P. Donc, si A inter P égale A union P, qu'est-ce qu'on peut dire sur A et P? Normalement, toujours A inter P, toujours A inter P, il est inclus dans A. Et A, il est inclus dans A union P. Donc, ça, il va vous donner quoi? Donc comme A inter P est inclus dans A, ou A est inclus dans A union P, ou A inter P, c'est exactement c'est A union P. Donc A, c'est quoi A? Donc A, c'est exactement c'est A inter P qui est égal aussi à union P. Donc de même par symétrie, on va trouver que P, donc de même par symétrie, par, par symétrie P, c'est exactement c'est A inter P, et A inter P, c'est A union P. Donc, on a trouvé que A égale à P. Donc, là, c'est évident. Les craintes comme l'union ou l'intersection, là, ça signifie que A égale à P. D'abord, le seul cas. Donc, je dis que A égale à P. Donc, ça, c'est pour la question 1. Passe maintenant à la question 1P. Donc, même si la question est évidente, je viens de l'expliquer. Comme l'intersection égale l'union, automatiquement, là, les ensembles sont égaux. Donc, la question P. On va montrer que A union P égale A inter C équivaut que A est inclus dans P et P inclus dans C. Voilà, donc, je vous laisse un peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer ça? Normalement, puisque vous connaissez là,
a l'union. Toujours A et P sont inclus dans l'union. Ok, donc je vais réécrire ça, P. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? La deuxième question, je vais aller maintenant. On va montrer, montrons que, montrons, donc, montrons que A union P, A union P égale A inter C. Ceci équivaut que, normalement, un R, c'est pas A, c'est P. Donc, P est inclus dans A et A est inclus dans C. P inclus dans A, on va montrer que P inclus dans A et A est inclus dans C. Vous avez une équivalence. Normalement, si je veux montrer que P, la proposition P équivaut à la proposition Q, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer les deux implications. P implique Q et Q implique P. Donc, toujours, parce qu'il y a comme une équivalence, il faut montrer double implication. Donc, je veux commencer par la première. La première implication, il est dit, montrons que A union B égale A inter C implique que P est inclus dans A et A est inclus dans C. Donc, on va supposer que A union P égale A inter C, il faut justifier pourquoi P inclus dans A et A inclus dans C. Donc, supposons que A union P égale à A inter C. Et montrons que P est inclus dans A et A, à son tour, il est inclus dans C. Donc, toujours on a toujours P, il est inclus dans A union P. Toujours. Il dit maintenant, P, il est toujours inclus dans A union P. Et c'est quoi A union P? A union P, c'est A inter C. On voit A inter C. D'après l'hypothèse. Parce qu'on a supposé que A union P égale A inter C. Donc, comme P, il est inclus dans l'intersection, ça encore, il va me donner le droit de dire, donc P sera inclus dans A et aussi inclus dans C, parce que qu'il y a l'intersection. Et P, il est inclus dans C. Donc, je montrais la première ailleurs. Les Brites nous montraient un P inclus dans A. Je montrerai d'abord maintenant que P est inclus dans A. D'où P inclus dans A. Maintenant, je veux montrer que, de même, on va montrer que A est inclus dans C. De la même manière, on va montrer que A est inclus dans C. Donc, comment je veux montrer ça? En utilisant le même raisonnement. A, il est toujours inclus dans A union P. Donc, on a A est inclus dans A union P. Et A union P, d'après l'hypothèse, c'est A inter C. Ok, donc il y a A est inclus dans A union P, et d'après l'hypothèse, A union P, c'est exactement si A inter C. Donc, signifie quoi ceci? Que A, il est à la fois inclus dans A, c'est évident, mais inclus dans C, c'est ça qu'on cherche. Donc, A est inclus dans C. Donc, c'est bon. Donc, A inclus dans C. Pratlina montre un B inclus dans C. Jusqu'à maintenant, on montre un B inclus dans A ou A inclus dans C. Donc, c'est bon. Donc, d'où
A est inclus dans C. Donc, on dit B inclus dans A et A inclus dans C, donc on a les trois inclusions. D'où B inclus dans A et A est inclus dans C. Donc ça, c'est pour la première implication. Et la première implication, c'est bon. Entre de la première implication. Maintenant, il faut montrer la réciproque. C'est-à-dire, il a qu'un indice B inclus dans A et A inclus dans C. Pourquoi A union B égale à A inter C? بالي باينه حيت الا كان عندنا بي انكلو دون ا سي كوا ا يونيون بي وي سي كوا ا يونيون بي pour la réciproque je suis déjà pour la réciproque si nous avons si A est inclus dans B et P inclus dans C si A est inclus dans B et P à son tour inclus dans C on va montrer que montrons que A union B est égal à A inter C. Normalement, il a indiqué A union B, A inclus dans B. Si A est inclus dans B, ça implique quoi? Que A union B, va être B. Parce que le plus grand est B. Donc l'union va être B. Et de même, B a inclus dans C. On va chercher c'est quoi A inter C. A encore est inclus dans C. On va faire B. On va dire B. Pour chercher c'est quoi le plus petit. Donc de même, A est inclus dans B et A est inclus dans C. Donc, on va chercher c'est quoi A inter C, le plus petit. On va rajouter égal B. On dit on égal B inclus dans C. Donc, A inter C, il va vous donner exactement aussi c'est B. Donc, sont égaux. Donc, A union B égale à A inter C. Donc, ça, c'est pour l'autre implication. Parce que vous avez une équivalence. Donc, on passe maintenant à d'autres choses. Lorsqu'on parle sur l'ensemble des parties de E, je veux parler sur l'ensemble des parties de E. C'est quoi l'ensemble des parties de E? Avant de commencer la question 2, on a EF2 ensemble. Quelle relation a-t-il entre l'ensemble des parties de E union F et l'ensemble des parties de E union l'ensemble des parties de F? Oui, c'est quoi la relation entre les deux? C'est-à-dire, on a une inclusion, on a une égalité. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux?
Oui. Mais qui inclut l'autre? L'ensemble des parties de E union F ou bien l'ensemble des parties de E union l'ensemble des parties de F? Et vous connaissez c'est quoi l'ensemble des parties de E? Comme rappel, dans l'ensemble des parties de E, باش نقول A, par exemple, باش تقولوا A appartient à P de E, l'ensemble des parties de E, ça équivaut que A, il est inclus dans E. Il y a la définition de l'ensemble des parties de E. Parce que باش نقولوا A appartient à P de E, ça équivalent que A est inclus dans E. Donc P de E, je ne fais P de E, fait gars les parties. Toutes les parties de E. Gars les parties de E. 15 P de E. Gars les parties de E, تحتهم في l'ensemble. En fait, il y a une famille d'ensemble, mais qui est un ensemble aussi. Voilà, c'est un ensemble. Nous, on va comparer Mabine P de E union P de F et l'ensemble des parties de E union F. C'est ça qu'on va faire. On les compare bien tout. Est-ce que vous suivez ou là, oui, très bien. Ça m'a double inclusion, oui. Ah, tu l'as dit, très bien. On va utiliser double inclusion. Clair, on dirait une double inclusion. Donc, là, il a par exemple, si A c'est une partie de E, là, A c'est une partie de E, parce que tu connais, il y a partie de E union F, donc, tu as dit, l'élément P de E, باش نمونطري l'inclusion, donc خاصني نمونطري double inclusion, donc خاصني نبدا بالاخر واحد l'élément P de E, خاصني نمونطري ان aussi c'est un élément P de E union F. Donc il a un élément P de E, c'est-à-dire inclus dans E. En fait, E, il est inclus dans E union F. Donc aussi de partie de E union F. Ok, je vais écrire ça, je vais comme ça. On va commencer à montrer que, montrons que l'ensemble des parties de E union l'ensemble des parties de F est inclus dans l'ensemble des parties de E union F. Donc pour cela, il bien un est inclus ici et l'ensemble des parties de F aussi inclus. Donc, je veux prendre soit A, de la partie, soit A qui est là, partie 1 puis de E. Donc d'après le rappel, ça signifie quoi? Que A est inclus dans E. Donc A est inclus dans E. Et je sais bien que E, il est toujours inclus E union F, parce que toujours l'union, il y a le plus grand ensemble. Toujours, la partie qui est inclus, dit que la partie union une autre. Donc, c'est-à-dire la dimension. Donc, on dit A est inclus dans E union F. Donc, A est inclus dans E union F. Et d'après le rappel, ça encore signifie quoi? Que A, d'où A, appartient P de E union F. On a montré la première inclusion. Donc, il a montré que P de E est inclus dans P de E union F. Donc, l'ensemble des parties de E est inclus dans l'ensemble des parties de E union F.
Maintenant, je veux montrer l'autre. L'autre, là, de la même manière, ben, je l'ai par symétrie. باش نبين P de F est inclus dans P de E union F. نديرو la symétrie, par symétrie. شنو غادي ناخذ؟ غادي ناخذ même chose. غادي ناخذ غير A appartient P de F. Donc A est inclus dans F. F est inclus dans union F de la même manière. Donc, de la même manière. C'est un raisonnement par symétrie. De même, la par symétrie. Par symétrie, on montre que P de F est inclus dans P de E union F. Donc, montrer que P de E est inclus dans P de E union F, ou P de F aussi est inclus dans P de E union F, donc l'union aussi va être P de E union F. D'où P de E union P de F est inclus dans P de E union F. Donc ça, c'est pour la première inclusion. Maintenant, pour l'autre inclusion, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que les parties de l'union sont incluses les parties de l'union des parties? Donc, les parties de l'union, est-ce qu'ils sont inclus l'union des parties? Là, je laisse un peu du temps pour réfléchir à la question. Et aussi, si vous voulez continuer la Bretonne, comme le maîtrise ensemble les applications comme le feront, la Bretonne, il faut des exercices les nombriels. Apparemment, il y a des étudiants, les bras les nombriels, qui les bras les suites. Ok, d'abord, je comme densité avec la propriété d'Archimède. Donc, allez, نحاول بعدين نديرو quelques questions في هذا l'exercice 1. نرابليو les ensembles على les applications وشويه ديال الريلاسيون بعد نرجعوا لي نومبغيال. ساعات ندير لك واحد الرابيل على لا بروبريتي d'Archimède aussi la densité. Et comment on montre Q dense ou la D dense ou la R moins Q sans dense. Les deux sont très importants. Bien sûr, كلكم راكم في لي نومبر ريال. باش حتى هضرنا لي نومبر ريال تكونوا شويه فو سويفر.
ياك صمد pour 5 le temps A c'est-à-dire انا شو بتقول لي ان l'autre inclusion صحيحه ولا ما صحيحاش est-ce qu'il est juste ولا لا l'autre inclusion très bien l'autre inclusion c'est pas juste ولكن زيد لي la condition فاش غادي 5 le temps A مع 5 le temps B زيد لي la condition que A est différent de B que A il est différent de B كاين واحد لوكا اللي غتكون جوست لا واحد لوكا اللي غتكون جوست هي اون جينيرال سي با جوست تري بيان هذا هو الكونتر اكزومبل اللي عطيتي غتزيد هي مع ا ديفيرون دو بي تري بيان ولكن il y a un cas où c'est juste كاين يكون واحد لوكا où c'est juste هو الا كان واحد انكلو في لوطر c'est-à-dire الا كان او انكلو في اف ولا اف انكلو في او فكتولي عندنا ليغاليتي تكون عندك ليغاليتي très bien donc on va faire ça. Donc pour l'autre, bien sûr, l'autre inclusion, en général, c'est pas juste. Bon, l'autre inclusion, c'est-à-dire كنهضر على هذه en général, c'est pas juste. En général, n'est pas juste. N'est pas juste en général, mais il a خدينا le cas ديال mais si par exemple, là quand comme E, et si E est inclus dans F, par exemple, alors on aura P de E, normalement, inclus dans, on aura P de E union P de F, le cas, alors P de E union P de F, c'est exactement c'est P de F, parce que E est inclus dans F. Ou encore, c'est quoi F? Voilà, E est inclus dans F, c'est exactement c'est P de E union F. Donc, في هذا لوكال اللي فاش يكون عندك واحد انكلو في لوطر الا كان عندنا او انكلو دون اف ou bien اف انكلو دون او كيكون عندنا ليغاليتي بيناتهم mais en général c'est pas juste en général c'est pas juste donc ça c'est pour le cas de l'inclusion. Maintenant on va faire le cas de l'union d'abord l'intersection. Pour le cas de l'intersection le cas de l'intersection, est-ce que sont égaux? C'est-à-dire, est-ce que P de E inter F, c'est exactement P de E inter P de F?
جو كخوا هادي باينة ياك. دونك نورمالمون إلا خدينا واحد لا بارتي A appartient le P de E inter F, ça équivalent quoi? Que A est inclus dans E inter F. Seulement si E égale à F. L'intersection. Et quand E égale à F, c'est évident. شوف باش تبان لك مزيانة. هاهي إلا خدينا إلا قلت غادي ناخد واحد A appartient l'ensemble des parties de E inter F. D'après le rappel, c'est équivalent quoi? Que A, il est inclus dans E inter F. Normalement, il y a qu'un A inclus E inter F. Alors, ça équivaut encore que A, il est inclus dans E, et aussi A est inclus dans F. Ça équivalent que A est inclus dans E et A est inclus dans F. Un A dit équivalent. Il y a qu'un A inclus dans l'intersection, ça signifie que A est inclus dans E, A inclus dans F. Parce qu'un ensemble, c'est une partie de E inter F, si seulement si il est à la fois une partie de E et une partie de F. Il y a de l'équivalence exceptionnelle. Ça signifie quoi A inclus dans E? D'après le rappel, un A appartient au P de E et A appartient au P de F. Et ça encore signifie quoi? Que A appartient au P de E inter P de F. Donc par équivalence, P de E inter F, c'est exactement ce P de E inter P de F. Donc ils sont égaux. C'est exactement ce P de E inter P de F. Donc ça, c'est pour la question de B. Donc on passe à l'autre question. Vous voyez ça. Partagez avec vous le document. Sur les applications d'abord, il faut les applications. Donc on va faire un peu d'applications. Il faut les applications. Ou les relations. Surtout les relations, les relations d'ordre, relations d'équivalence. Donc signifie quoi une application injective? Une application F est injective, signifie quoi?
Là, il y a la définition d'une application. On dit que application, si pour tout x, y dans le départ, x égale à y implique que f de x égale à f de y. Application injective ou l'autre sens. L'équivalence بيناتهم. C'est que f de x égale à f de y implique que x égale à y. Ça, c'est ce que signifie application injective. L'ex, c'est-à-dire l'autre implication. L'autre implication. Parce que l'application injective qui est équivalence. Qui est l'équivalence. Parce que l'application injective plastique alors qu'elle est équivalence. Oui, très bien, c'est ça. Donc, pour montrer que l'application F est injective, qu'est-ce qu'on fait? On va fixer deux éléments E, X et Y, tel que quoi? Tel que F de X égale à, ماشي G, F de X égale à, F de X égale à F de Y. ما غاديش انت G, ماشي. ندير هنا F de X وتماك F de Y. Tel que F de X égale à F de Y, il faut montrer que X égale à Y. Et on va utiliser genre F, donc on va appliquer G. C'est là, on dirait, entre le G. On va rédiger ça. Je prends un peu du temps pour parler un peu sur les nombres réels. On a comme sur les nombres réels pour les étudiants de la partie. Et après la séance prochaine, qui s'est dans les nombres réels ou les souhaits et tout. Donc la question 3A. Donc la donnée, c'est qu'on va supposer que genre F est injectif. Maintenant, on a G. G, c'est une application de F vers G. Et F, c'est une application de E vers F. Donc, supposons que 0F est injectif. Et on va montrer que la fonction, donc si 0F est injectif, alors F est injectif. Donc ça, c'est un résultat qui est très important. Il y a quand 0F injectif, F injectif. Ou il quand 0F surjectif, G il est surjectif. Il y a quand injectif, كتكون هاد F هي اللي injectif. ولا فاش كتكون surjectif, كتكون G هي اللي surjectif. Donc, supposons que 0F est injectif. Donc, pour montrer que F est injectif, je vais fixer deux éléments de départ. Il 0F, le départ de F. Donc, soit X ou Y dans E, tel que F de X est égal à F de Y. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Montrons que X égale à Y. Donc, la donnée, il y a F de X égale à F de Y. Donc, on a
f de x égale f de y, ça implique que j'ai appliqué le f de x égale j'ai appliqué f de y. Donc, j'utilise seulement la définition d'application, Néo. Parce que G, c'est une application. G rond f. Donc, ça, c'est G rond f, par définition, de x est égal G rond f de y. Donc, G rond f de x égale G rond f de y, par injectivité de G rond f, ceci implique que x égale à y, car G rond f est injectif. Donc, j'ai montré le résultat. Donc, j'ai pris deux éléments E tels qu'ils ont les mêmes images. Ça implique qu'ils ont les mêmes antécédents. Ça signifie que l'application est injective. Donc, F est injectif. F, il est injectif. Bon, Fashangolo, la différence entre fonction et application. Donc, une application, c'est-à-dire chaque élément départ, il y a qu'un seul antécédent, il admet une unique, unique image. C'est-à-dire application, une seule, unique image. Voilà que lorsque je dis une fonction, chaque élément départ admet au plus, c'est-à-dire soit 0, soit 1. C'est-à-dire soit qu'on a une image, soit mes couches. C'est-à-dire au plus. Au plus, soit 0, soit 1. C'est-à-dire soit du coup une image, soit ما كايناش عندها image. Donc, il y a la différence entre fonction et application. حاجة أخرى, une application, si F application implique fonction, voilà qu'une fonction n'implique pas application. غاديك واحد ليكزومبل باش يبان لك لا ديفيرونس بحال هكا الا قلنا ناخذ هاد اف غادي ناخذها من ار الار x qui a pour image 1 sur x. Donc دابا بحال هادي هاد f est-ce que c'est une application ou la fonction؟ تصمد هاد لا فونكسيون هادي r من r x qui a pour image 1 sur x. واش فونكسيون ولا ابليكاسيون؟ دونك شنو قلنا ابليكاسيون؟ chaque élément في الديبار عنده unique image. فونكسيون très bien. علاش فونكسيون؟ الا خديتي زيرو زيرو ما عندوش ايماج تري بيان زيرو ما عندوش ايماج ولكن الا قلنا لا ريستريكسيون الا قلت لك اف يسكو نابيل لا ريستريكسيون اف ريسترا على لو دومين ديالها سيتادير شنو هي لا ريستريكسيون تبدا من الدومين اللي هو دي اف شنو هو الدومين ديال هاد لا فونكسيون هو اريتوال الا درتها خليتها من اريتوال فير ار اكس كي بور ايماج 1 سور اكس دونك هادي راه سي اون application هادي فونكسيون mais celle-là, c'est une application. Donc, la restriction d'une fonction sur son domaine de définition, toujours, c'est une application. Donc, c'est clair d'avoir la différence, bientôt. Ma bien fonction ou ma bien application. Okay, donc, on continue. Maintenant, on va faire un autre résultat. Si G rond F est surjectif, ça implique que G est surjectif. Donc, on va montrer ce résultat. P. Donc, supposons que G rond F est surjectif. Donc, on va montrer que G est surjectif. Montrons que G est surjectif. Montrons que G
est surjectif. Donc, je veux commencer. Mais premièrement, on va rappeler injectif radina rappel de là. Maintenant, on va rappeler signifie quoi une fonction ou bien application surjective. Rappel. Donc, G de F vers G, application. Donc, on dit que G est surjectif. Oui, surjectif. Donc, si pour tout élément l'arrivée, chaque élément l'arrivée, c'est une image. C'est ce que signifie surjectif. Il y a au moins un notation, c'est-à-dire que c'est une image. Je n'ai surjectif, c'est-à-dire que les éléments lesquels l'arrivée sont des images. Donc, G ou G de grand F. C'est ce que signifie surjectif. Si, quel que soit Y, qui marque Y à partir de G, il existe au moins le X dans F, tel que Y égale à G de X. Et ça encore signifie G surjectif, en notre résultat, très important. Parce qu'un gros surjectif, ça équivaut que G de F, l'image de l'ensemble par l'application G, c'est G, c'est grand G. G de F fois grand G, voilà arrive. Ça encore signifie qu'il est surjectif. Qu'est-ce que signifie surjectif? Donc, essayez d'utiliser le rappel pour montrer le résultat qu'on cherche. Supposons, si G en F est surjectif, vous montrez que G est surjectif. Oui, il suffit d'utiliser la définition. Enfin, on va le faire ensemble, hein, ensemble. On va montrer que, supposons que G en F est surjectif. Donc, je veux montrer que G est surjectif. Ça signifie quoi si G est surjectif? Ça signifie que si je fixe le Y, il faut que je trouve le X tel que le Y, c'est une image. C'est-à-dire que G de X, il y a image. Donc, vous fixez je veux prendre le Y, G, je vais utiliser le fait que l'application 0F, il est surjectif. Donc, on va commencer d'abord la rédaction. Donc, soit, je vais monter par exemple Z. Là, c'est Y, Z. Après, je veux utiliser Y et X. Je veux utiliser le Z. Donc, soit Z appartient à G. Donc, je dis Z في G. Je sais bien que G en F, il est comment? Comme G en F est surjectif, alors qu'est-ce qu'il va me donner la surjection du G en F? Alors, il va me donner l'existence, ديال واحد le X, ولكن فين غادي يكون في E, tel que Z égale G en F de X. Et pour vous rappeler, G en F a de l'application G en F. مين غادي هاد l'application G en F؟ شنو هو الديبار ديالها؟ هو الديبار ديال F اللي هو E.
C'est quoi l'arrivée ديالها؟ هو l'arrivée ديال جي اللي هو كرون جي. دونك دابا انا شنو درت؟ خديت واحد لو زاد اس ياك، خدينا واحد لو زاد زد qui appartient à G. خدينا واحد لو زاد appartient à G. Donc par surjectivité, qu'est-ce qui va me donner la surjectivité? L'existence ديال واحد لو x dans E. C'est l'existence ديال واحد لو x dans E tel que c'est quoi Z هو les mages tel que Z égale G rond F de X. Voilà. Donc, j'ai fixé le Z dans l'arrivée de l'application G rond F. J'ai utilisé le fait qu'il est surjectif. Donc, d'après la définition, il va me donner l'existence de X. Tel que Z, c'est une image. Voilà quelle image par quelle application? Par l'application G rond F. Et après, là, c'est fini. C'est quoi avec le Y? حنا كنقلبوا على l'existence ديال Y. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer qu'il est surjectif? Ouais, G. C'est pas G en F. Donc, il suffit de prendre Y, c'est quoi? C'est quoi Y? On va prendre ouais, F de X, très bien, ouais, F de X, c'est fini. Exactement. Parce que il y a Z égale à G en F, c'est quoi G en F de X? Ouais, G de F de X. Il suffit de prendre F de X ou Y. Si on a pour Y égale à F de X, appartient à F, on a G rond Y, G de Y, pardon, égale à Z. Ok. Donc, G est surjectif. Donc, G, elle est surjectif. Donc, on a montré là la question 3B. Maintenant, pour les questions 3C, 3D qui restent, apparemment, dès que l'étudiant les bras, les nombres réels, mais كاينش. هو سميتو Adam. Ok, donc 3C. 3C, on va montrer que si je rends F est injectif et F surjectif, ça implique que G il est injectif. Donc l'idée, essayer d'utiliser A, B. À les deux questions précédentes. À la case G rond F injectif, qu'est-ce qu'il va vous donner d'après A? Il va vous donner que F il est injectif. Donc F injectif ou surjectif, donc F il est bijectif. Du coup, je peux construire G en fonction de l'application bijectif F. Parce que si F est bijectif, je peux utiliser F-1, l'application réciproque. Et je peux donner une construction G en utilisant la composée. La composée de deux fonctions. Donc, il y a l'idée. Essayez d'utiliser ça pour faire ouais, après on dit la rédaction. Ryan, tu voulais qu'on fasse le nombre réel? Yac.
اوكي خلينا نساليو هادو نبقاو ندير معاك دونك هنايا جو كومونسي لا كوريكسيون. Donc, c'est. Nous avons quoi? On va supposer, supposons. Donc, supposons que je rends F injectif et F surjectif. Donc, d'après la question A, donc d'après la question A, on va voir F injectif et surjectif. Donc, F est bijectif. Donc, à de la bijection, je peux construire G. Comment je peux construire G? Parce que vu que F est bijectif, donc je peux parler sur F-1. Donc, il est F bijectif, F-1 existe. Et aussi, il est bijectif. D'ailleurs, il est bijectif. Aussi bijectif. Donc, comment je peux construire un G? On a G, je peux l'écrire G sous la forme G rond F-1. Parce que G rond F-1, et il y a par l'associativité, c'est-à-dire par associativité, il y a G rond F-1. Ou F rond F-1, là, ou l'identité. Donc, G rond l'identité, là, il y a G. C'est clair, ben, je vais les combiner. En utilisant le fait que F est bijectif, donc je peux parler sur l'application réciproque. Donc, il y a de la décomposition de G, lié G rond F moins 1. G rond F, je sais bien qu'il est injectif. Donc, c'est là injectif. Et F moins 1, il est même bijectif, donc en particulier, il est injectif. Donc, la composée des deux applications bijectives, c'est une application bijective. Donc, on a dit comme G rond F injectif et F-1 aussi injectif, alors la composée est aussi injective. Donc, G rond F-1, les G injectif. Donc, on a montré que G il est injectif. Donc, de la même manière pour l'autre, donc D. Donc, D, c'est un D. Là, G rond F surjectif ou G injectif. Donc, supposons que G rond F surjectif et G injectif. G injectif. Donc, il faut montrer que F est surjectif. Montrons que F est surjectif. Donc, on va faire même technique. Oui, F-1 bijectif. Il est عندك F bijectif, F-1 راح تاهي bijectif. C'est quoi la réciproque de F-1? Il est F. Je vais te le C'est clair. ديما il a عندك F bijectif, عندك l'existence de F-1. Aussi F-1 il est bijectif. Ou la réciproque de F-1 هي نيت F. La réciproque de la réciproque. Les quatre il est F. Il y a F. Et la condition اللي هي nécessaire هي la bijection. ما كنهضروش على F-1 إلا ما كانش F bijectif. Nécessairement خاصها تكون F bijectif. Donc,
On va faire même technique pour la question D. On dit 0F surjectif et G injectif. On va montrer que F, il est surjectif. Donc, on va construire F. Donc, je veux construire F toujours par là, en utilisant le composé. Donc, comment je peux écrire F? Donc, F, c'est quoi? Normalement, il y a qu'un indice 0F surjectif ou G injectif. Qu'est-ce qu'il va vous donner ça avant d'écrire la composition? Qu'est-ce qu'on peut conclure de l'hypothèse? Elle a 0F surjectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est G, d'après la question B. C'est ça. Donc, il est bijectif, parce que d'après la question B, être surjectif, elle est injectif, donc, il est bijectif. C'est ça. Donc, on a, d'après B, si 0F surjectif, alors G surjectif. De plus, G injectif. Donc, G bijectif. Maintenant, on va construire F en utilisant la bijection d'G. Donc, F, c'est quoi? C'est G-1, parce que G est bijectif, donc je peux parler sur G-1, rang G rang F. Donc, il y a la décomposition de F, très important. Quand la décomposition, il y a la suivante. F, je peux la décomposer sur de la forme G-1 rang G rang F. Okay. Donc, G-1, normalement G est bijectif, donc G-1 aussi, il est bijectif. Donc, en particulier, il est surjectif. Au gérant F, je sais bien qu'il est surjectif. Donc, la composée, elle est surjective. Donc, les deux là, sont surjectifs. Donc, celle-là, surjectif. Et de même, celle-là, elle est surjective. Et la composée, là, donc la composée surjective. Donc, F surjectif. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va faire un rappel sur les nombres réels, ce qui reste du temps d'avant. Donc, on va commencer par ce qui est important. Donc, il y a pour les nombres réels, il faut connaître c'est quoi borne supérieure, borne inférieure, c'est quoi majorant, c'est quoi minorant, quand est-ce que je parle sur le max, le min, et aussi quand est-ce que le max, qui qu'on voit la borne sup, ou bien le min, c'est la borne inf, parce qu'ils coïncident, être juge, ils coïncident. Oui, on va commencer ça par rappel du cours. Donc, nombre réel, je vais commencer par borne supérieure et borne inférieure. Borne inférieure.
Donc, définition, on va définir là, c'est quoi un majoron? Est-ce que un majoron, est-ce qu'il est unique? Ou bien la notion de majoron, on peut parler sur une infinité de majorons, une infinité de minorons. Donc, ce qui est unique, c'est quoi? Donc, c'est quoi un majoron, Ben? Hein? Ça signifie quoi un majoron? Donc, là, on dit que un réel, parce qu'on parle sur le nombre réel. Donc, un majoron signifie quoi un majoron? On dit que alpha, c'est un majoron d'une partie A. Il vérifie quoi avec le majoron? Donc, le mot, comme son nom l'indique, ça signifie quoi un majoron? C'est-à-dire, quel que soit xa, x il est inférieur ou égal à alpha. Donc, si pour tout x de A, x inférieur ou égal à alpha, ça signifie que alpha, c'est un majoron de A. Ok, ça, c'est ce que signifie majoron. Bien sûr, lorsqu'on dit un majoron, donc, il y a une infinité de majorons. De majorons bien minorons ne sont pas uniques. Mais lorsque le majoron appartient à la partie A, ça va être le cas, il est unique. Et on dit que c'est le max, c'est-à-dire le plus grand élément. Donc, il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction entre le plus grand élément et un majoron. Donc, le plus grand élément, là, c'est un majoron, mais qui appartient à Changolo, le plus grand élément, ou le max, c'est ce qu'on note par le max. Donc, le max, c'est le plus grand élément qui est un majoron, et plus que ça, appartient à la partie. Mais un majoron, pas nécessairement, il couvre la partie. Mais lorsque ce sera dans la partie, on dit que c'est le max et il est unique. Il y en a quelqu'un unique. Le max et le min, ils sont uniques. Donc ça, c'est pour la notion de majoron et minoron, max et min. Donc, on va écrire ça. Je vais commencer par les définitions. Rappeler les définitions. Donc, je vais prendre soit A, une partie bien sûr non vide de R, soit A, une partie non vide de R, et alpha, c'est un réel. Donc, on dit que, deux points. Un, alpha est un majoron de A. Alpha, c'est un majoron, majoron de A. Si seulement si, quel que soit X, si je prends n'importe quel X dans A, X, il est inférieur ou égal à alpha. Ça, ce que signifie majoron. Minoron, donc alpha, c'est un minoron. C'est un minoron de A. Si seulement si, quel que soit X appartient à A, X, il est supérieur ou égal à alpha. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que alpha, c'est un max? Donc, 3. Donc, alpha, c'est le plus grand élément de A. Donc, c'est le plus grand élément de A. Si, deux points. Si alpha, il vérifie deux choses. Alpha, c'est un majoron de A qui appartient à la partie. Donc, si alpha appartient à A, et alpha, c'est un majoron de A. Donc, ça, ce qu'on on dit que c'est le plus grand, le max. C'est un majoron de A. Et on le note par max A.
max, le max, c'est le max d'A. Donc, alpha, c'est le max. Donc, je répète, parce qu'un endroit, là, le max, la condition, là, le max, il faut qu'il appartient. Parce qu'il compte la partie, ou c'est un majeur. Plus que ça, c'est un majeur. Il compte la partie, et c'est un majeur. C'est ce qu'on dit, le max. D'avoir la notion de le max. De la même manière, si je veux définir le min, il y a le min. C'est quoi le min? Donc, le min, c'est aussi, c'est un minoron qui appartient à la partie. C'est ce qu'on dit le min. Donc, alpha, c'est le plus petit élément de A. C'est le plus petit élément de A. Si, toujours, alpha appartient à A et alpha, c'est un minoron. Alpha, c'est un minoron. Et on le note par min. Par min A. Donc, min de A égale alpha. Donc, c'est min. Donc, maintenant, on va parler sur la notion de la borne supérieure et la borne inférieure. Donc, c'est quoi le sup et c'est quoi l'inf? Donc, lorsque je parle sur la borne supérieure, bien sûr, se réserve d'existence. Parce que je veux énoncer le théorème, ce qu'on appelle le théorème de la borne. L'action de la borne sup. Si je veux justifier qu'une partie admet une borne supérieure, il faut montrer que c'est une partie de R non vue d'imagorée. Donc, toute partie de R non vue d'imagorée admet une borne supérieure. De même, toute partie de R non vue de minorée admet une borne inférieure. Donc, elle dit, la justification de l'existence. Mais c'est quoi la borne sup? Je n'ai pas de la borne sup. Donc, la borne sup, c'est exactement le plus petit des majorants. Donc, regardez bien, le plus petit des majorants, mais qu'est-ce qu'il aucun A? C'est le plus petit des majorants. Il y a la différence le max ou la borne sup. Le max, c'est quoi le max? Le max, c'est un majoron, mais qui appartient. La borne sup, qui est le plus petit des majorons. Voilà, il a qu'un le plus petit des majorons. Il a qu'un la partie, exactement, c'est le max. Donc, il y a la coïncidence, la borne sup ou le max. Donc, par définition, la borne sup ou le plus petit du majoron. C'est-à-dire, il a un autre majoron, la borne sup, qui est rarement avec le majoron. Mais, si le plus petit il est dans la partie, il coïncide avec le maximum, qui est avec le max. Donc, ça, c'est la définition de la borne sup. C'est le plus petit des majorons. Pour la borne inf, c'est le plus grand des minorons. Ou le BF des minorons. Parce qu'on le note par la borne inf. Okay. On le note par la borne inf. Donc, on va rappeler ça. Cinquième définition. Donc, euh, donc, bien sûr, se réserve d'existence, je vais écrire ça, se réserve d'existence. Donc, se réserve d'existence. La borne supérieure, c'est le plus petit des majorons. La borne supérieure, le A, c'est le plus petit des majorons.
ce qu'on appelle la borne sup. Et on la note par sup A. Par sup A. Donc ça, c'est le sup, la borne sup. La borne sup, c'est le plus petit des majeurs. De même, la borne inf, c'est le plus grand des mineurs. Donc toujours sous réserve d'existence. Donc sous réserve d'existence. La borne inférieure de A. C'est le plus grand, c'est le plus grand des mineurs. Et on la note par, on la note par inf. Par inf. Inf. Donc ça, c'est c'est la définition de la borne supérieure et la borne inférieure. Donc normalement, si on note par exemple, comme remarque, bien sûr, si A est majoré, donc si A est majoré, et on va noter MG, MGA, indice GA, ça c'est l'ensemble des majors. C'est un ensemble que je vais monter par l'ensemble des majors. L'ensemble des majors. De A. Alors, donc alpha, c'est le sup, c'est-à-dire la borne sup, ça équivalent quoi? Que alpha, c'est quoi? La alpha ou le sup de A, ça équivaut que alpha, c'est le min de l'ensemble. Parce que on a la borne sup. La borne sup, on voit le plus petit des majeurs. Donc, c'est le min. Donc, ça équivaut que alpha, c'est le min. C'est le min de l'ensemble des majeurs. De même, c'est-à-dire A, bien sûr, si A est minoré, donc si A est minoré, donc je vais noter encore M indice NA, ça c'est l'ensemble des mineurs. L'ensemble des mineurs. L'ensemble des mineurs de A. Donc, comment je peux caractériser l'inf? Alors, alpha ou l'inf de A, c'est équivaut quoi? Pour alpha, je vais qu'on alpha. Pas le cas. Comment je peux caractériser l'inf? C'est quoi la borne inférieure? بيكون alpha هو très bien بيكون هو le max. لا le max c'est le max. اليمين والاخر بيكون le max. حنا قلنا c'est le plus grand. Donc c'est un max. C'est le max de un ensemble diminuant. Ça c'est une remarque pour caractériser باش تعقلوا عليها alpha supra alpha c'est le plus petit. Donc هو اليمين alpha l'inf c'est le plus grand اللي هو le max. Je vais vous donner un exemple
des exemples. Exemple pour déterminer. Exemple. L'ordinateur A, c'est l'intervalle 0,1. L'intervalle 0,1. C'est quoi M indice J de A, l'ensemble des majorants. L'ensemble des majorants, c'est quoi? Vous dites quoi l'ensemble des majorants? Bien sûr, là, il y a une infinité de majorants, donc ils vont construire l'ensemble. C'est quoi de l'ensemble? Très bien, ومن واحد l'infini. Donc l'ensemble بيكون واحد. بيكون de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est quoi le sup? C'est quoi le sup? D'abord une supérieure de la partie A. هو 1, c'est ça. Par définition, قلنا هو le mean. Donc le mean ديال هذا l'ensemble هو واحد. Donc c'est 1. اللي هو le mean. Et si je veux l'ensemble des minorants de A, les minorants c'est quoi? بيبدا منين l'ensemble des minorants de A؟ بيكونوا منين؟ لا المينورون داك هو لانف. لا انا قلت انا عطيني l'ensemble des minorants. Donc بيكونوا من l'ensemble des minorants غادي يكونوا من موال l'infini ياك؟ من موال l'infini jusqu'à 0. موال l'infini 0. كاع هادو اللي من موال l'infini 0 ce sont des minorants. لا ماشي واحد. 0. ريان ماشي واحد، ماشي حتى واحد. هي حتى الزيرو كنهضر على لي مينورون. اسكو تي كومبري؟ حنا دابا فاش كنقول ان مينورون ديال عطيني اكزومبل دي مينورون دو ا. دونك اكزومبل دي مينورون دو ا، دونك غادي ناخذ تو لي ريال اللي بيكونوا كبر من اش؟ يكونوا موان. ها اكزومبل موان زان موان دو كاع كلهم هاد لي ريال سي سا. دونك هنايا بيكون من موان انفيني حتى زي حتى زيرو. دونك سي كوا لا بورن دابا؟ سي كوا لا بورن ام؟ سي زيرو. قلنا سي كوا لا بورن اف هو الماكس. الماكس ديال هاد الانترفال موان لانفيني زيرو، الماكس ديالو راه هو سي اكزاكتومون سي زيرو. الماكس ديالو سي زيرو. دونك لانف سي زيرو اللي هو اكزاكتومون لو ماكس موان لانفيني زيرو. اوكي دونك جو دوني واحد ليكزارسيس الا بقى لنا الوقت اون فا لو كوريجي سينو حتى لا سيونس بروشين اكزارسيس. Donc on va prendre soit A, c'est l'ensemble des réels de la forme 1 sur N avec n appartient à n étoile. Donc la question il a montré que l'inf
l'inf de la partie, c'est 0. Donc, on va discuter oralement ça, parce que ça, c'est la fin de la séance. On va s'arrêter ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que l'inf, c'est 0. Donc, premièrement, il faut montrer quoi? Que 0, c'est un mineur. C'est montrer que c'est un mineur. Et après, on va montrer que c'est le plus grand du mineur. Donc, là, c'est clair que 0, c'est un mineur. Ben, 0, c'est un mineur. De la partie A. Pourquoi 0, c'est un mineur de la partie A? Zéro. Pourquoi c'est un mineur? Parce que pour tout n dans n étoile, 1 sur n rapidement 0, c'est ça, tout supérieur à 0. C'est ça, exactement. Son supérieur strict, parce que quel que soit n dans n étoile, 1 sur n il est supérieur strict à 0. Donc, automatiquement, là, c'est un mineur. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que c'est le plus petit. Donc, l'idée, il y a la suivante. Hein. Vous allez prendre un autre mineur, alpha, et vous allez montrer que, par absurde, que dès que le alpha, elle est inférieure à 0. Donc pour cela, vous supposez qu'alpha supérieur strict à 0. Pour dire que 0 est le plus grand. Je vous montre que 0 c'est le plus grand. Donc il y a l'idée. Donc il y a قلنا باش نبين ان l'inf هو 0, c'est-à-dire خاصني نبين 0 c'est un mineur et c'est le plus grand du mineur. Donc 0 c'est un mineur, c'est clair. Pourquoi c'est le plus grand du mineur? Je peux dire كناخذ un autre mineur alpha وخاصني montrer que alpha il est inférieur ou égal à 0. باش نقول ان 0 هو الكبير du mineur. Donc l'idée est vous allez utiliser l'absurde. Okay. Utiliser l'absurde. Ok. Donc ça c'est pour cette séance, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah, et on continue du nombril. À bientôt. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.